Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui présentation du Smart Switch. J'ai acheté ça chez AliExpress toujours pour une application, je vais vous expliquer par laquelle. Un Smart Switch c'est comme une prise connectée mais avec plusieurs canaux de connexion. C'est au lieu d'avoir un seul relais, une seule connexion, vous en avez 4. Voilà. Là, sur ce modèle-là, il y en a 4. Après, il y en a d'autres modèles avec plus de connexions. Donc, eh bien, on va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, voici la petite bête. Donc c'est une carte, c'est des interrupteurs, mais sur 4 canaux différents. Vous avez 4 relais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc j'ai oublié une spécificité, ça ne marche qu'avec Zigbee aussi. Donc comme je l'ai dit sur les vidéos auparavant, quand j'ai parlé de la passerelle Zigbee dont vous avez un lien en haut à droite de l'écran, je vais m'équiper en matériel Zigbee maintenant. Cette carte est fournie avec une documentation bien sûr en anglais et en chinois pour ceux qui veulent qui lisent le chinois. Dans les caractéristiques, eh bien, vous pouvez voir que, hop, on va se mettre à la lumière, que l'on peut, on va grossir, voilà, l'entrée de cette carte, donc entre 7 et 32 volts, on peut l'alimenter ou par le port micro USB en 5 volts. Chaque relais supporte 10 ampères sur les contacts. Donc voilà, elle est compatible donc passerelle Zigbee. Et après, bon, la température de fonctionnement entre moins 20 et moins 70 degrés. Bon, je pense qu'ils ont voulu dire plus 20 et moins 70 degrés. Enfin dire, on va dire plutôt moins 20 et plus 70 degrés, ça c'est mieux. Ici, vous avez donc le câblage de la. Je vais mettre un petit peu la lumière. Hop là, on va y arriver. Voilà, le câblage pour un relais. Donc bon, il n'y a rien de spécifique en câblage. Hein. Et après, bien sûr, il y a l'installation de l'application Touya, toujours, et puis de la connexion via la passerelle Zigbee. Donc maintenant, on va voir cette connexion qui est, comme pour le reste du matériel Zigbee, semblable, mais on va quand même faire la connexion. Donc, pour ma part, j'ai opté pour une alimentation 5 volts. Hein. Le 732 pour l'instant, on va pas l'utiliser. On va utiliser du 5 volts. Ça serait mis devant la caméra. On va utiliser du 5 volts pour alimenter cette carte. Hop là. Donc, hop, c'est parti. Donc là, la carte est en attente de recherche. Là, c'est le bouton pour justement appairer la carte sur votre réseau, enfin sur votre passerelle Zigbee. Donc là, pour l'instant, comme elle n'a jamais, c'est vraiment du direct, c'est la première fois que je la teste. Hein. Comme elle n'a jamais été appairée, elle est en attente d'appairage. Donc, eh bien, on fait donc nouvel appareil. Non, ça, je suis sur Touya, excusez-moi. Hop, on revient en arrière. Donc, on prend la passerelle. Quand elle veut. Voilà. Toujours, j'utilise mon bon vieux téléphone en 2 Go 4. Maintenant, il faudrait que j'essaye directement 5 Go, mais au moins, j'assure le coup. Donc, on ajoute un nouvel appareil. La LED clignote, on est parti. Et là, il est en train de chercher. Il a trouvé un appareil, c'est bon. Hop, on se connecte. Il a trouvé donc une carte Zigbee, 4 pour 4 canaux. Donc c'est bon, on la valide et on termine. Voilà, la carte est appairé donc sur la passerelle Zigbee. Donc maintenant on va voir comment se comporte la carte une fois connectée. Donc on va sur la carte. Donc à la base, on peut piloter chaque relais depuis chaque bouton poussoir. Si j'appuie sur le premier, voilà,
premier connecté, deuxième, troisième, quatrième, voilà. Donc il s'éteint automatiquement parce que dans les paramètres on doit pouvoir comment dire, on doit pouvoir modifier la configuration et enlever l'impulsion. Donc maintenant on va le faire depuis le téléphone. Voilà. Je suppose que l'on va pouvoir mettre le nom. Mais ça on va voir plus tard. Donc comme d'habitude, si je fais ça, je découvre en même temps que vous. D'accord. On peut allumer tout ça en même temps. D'accord. Ah, c'est sympa. Hein. C'est très sympa. Là, non, c'est quand ça reste allumé. Ok. Donc, comme d'habitude, on va prendre les notifications en ligne. C'est bien de savoir quand la carte n'est plus sous tension ou hors connexion. On va voir mise à jour du logiciel à première vue, c'est ok. Et après on a les mêmes paramètres que tout matériel qui tourne sous Tuya, quoi. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là on peut changer le nom de la carte. Donc ça on verra, je verrai ça ultérieurement pour pouvoir la mettre à mon application. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, on va chercher à savoir comment on peut paramétrer. Là, voilà. Donc, relais statut off, indicateur switch. Ok, ça c'est les LED. Statut off. Si je fais ça, je mets on. Je découvre en même temps que vous. Là, ils sont on. Donc là, maintenant, si je reviens en arrière et que je clique, il s'éteint toujours. Donc il faut que je trouve pourquoi il s'éteint toujours. Donc voilà, après avoir recherché pourquoi l'activité était séquencée, c'est-à-dire pourquoi elle se coupe une seconde après la mise sous tension, comme ça. Voilà, après avoir recherché, ça ne se passe pas donc dans l'application, ça se passe directement en hardware sur la carte. Donc il suffit d'appuyer une fois sur le bouton et là maintenant elle reste connectée. Tous les relais restent connectés. Voilà. Si on veut tout couper en même temps, on appuie là. Si on veut tous les allumer en même temps, on appuie là. Donc on a trouvé pourquoi ça je n'arrivais pas à trouver la solution dans l'application, parce que la solution n'était pas dans l'application. Alors maintenant, pour changer les noms, si vous voulez mettre un nom à chaque switch, hein, eh bien, il suffit de rester appuyé dessus et de changer le nom. Mettre, je vais dire, moi je vais mettre zone 1. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et on fait sauvegarder. Voilà, maintenant elle s'appelle zone 1. Alors comme indiqué sur le plan, au niveau, si on localise juste sur un contact, enfin un interrupteur, vous avez le commun ici, vous avez un contact ouvert au repos ici, un contact fermé au repos ici. Donc ça veut dire que quand vous appuyez ici, le contact se ferme entre cette zone là, enfin cette broche là et cette broche là, et le contact s'ouvre entre cette broche là et cette broche là. Voilà. Et pareil sur les 4 zones. Donc vous avez de multiples possibilités de configuration pour vos applications, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette carte compatible Zigbee, donc 4 canaux. Pour ma part, j'ai acheté cette carte, je crois que j'ai payé ça 13 ou 14 euros chez AliExpress. Je vous mettrai l'information en haut à droite de l'écran. Moi j'ai acheté cette carte parce que l'application pour laquelle je veux l'utiliser, c'est pour le jardin. C'est-à-dire que pour le potager, je vais piloter les zones d'arrosage
pour arroser les différentes zones du jardin. Donc j'aurais pu utiliser des horloges, mais il aurait fallu multiplier le nombre d'horloges, et j'ai comme ça possibilité de piloter depuis le téléphone et puis de gérer automatiquement aussi les choses et d'être averti en cas de problème. Enfin, en cas de problème, c'est en cas de problème de coupure de courant, ça veut dire que je sais que les zones ne peuvent pas être arrosées. Bon, ça c'est peut-être gadget, mais bon, c'était mon but. Donc j'ai acheté les électrovannes qui vont avec, sauf que j'ai pas besoin de, pour l'instant j'ai pas reçu les électrovannes, donc je suis dans l'impossibilité de faire mes tests en taille réelle. Mais je vous mettrai le lien quand la vidéo sera faite. Je vous mettrai le lien dans cette vidéo pour aller voir ce que j'ai fait. J'ai une autre chaîne YouTube, tout ce qui concerne le bricolage et donc mon potager. J'ai créé une chaîne YouTube pour ça, et je vous indiquerai cette chaîne. Je peux vous l'indiquer là pour aller voir ce que j'ai déjà fait, mais je vous indiquerai quand la vidéo sera faite. Je vous mettrai le lien sur la vidéo pour aller voir la réalisation finale de mon projet à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette carte 4 canaux, cette Smart Switch qui tourne sur les passerelles Zigbee. Donc vous avez possibilité donc de piloter 4 canaux de 10 ampères dessus, ce qui est quand même intéressant. Vous pouvez monter jusqu'à 2200 watts en 220, il n'y a pas de problème. Bon, moi mon application ça sera sur de la basse tension, parce que tout ce qui est à l'extérieur vaut mieux travailler en basse tension. Et donc voilà, supporte donc 2200 watts sous 220. La distance de radio de liaison, je ne l'ai pas testé. Je ferai le test quand je l'installerai donc dans le jardin. Mais bon, j'ai confiance, puisque les prises connectées que j'ai utilisées là, qui me sert actuellement, dont je vous mets le lien en haut à droite, fonctionnent très bien à une distance de 15 mètres, et ça traverse même les murs en pierre. Donc jusque là, pas de problème. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette ça me fait rigoler ça, quand ça s'allume et que ça s'éteint. Ce qu'on pouvait dire de cette carte, qui a l'air très sympathique. Donc on verra à l'application si elle fonctionne bien. Alors pour info, j'ai oublié de spécifier que le modèle que j'ai acheté de Smart Switch, c'est le modèle qui est aussi pilotable avec une télécommande 433 MHz. Je n'ai pas acheté la télécommande qu'elle est avec, mais vous voyez comme sur la photo, en bas à droite, vous avez la télécommande, et sur la carte, vous avez la petite antenne sur ce modèle-là. Donc elle est compatible aussi avec une télécommande 433 MHz. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, il y aura d'autres projets encore. Je répète toujours, il y a l'histoire des aspirateurs, il va falloir que je la fasse, cette vidéo sur nos aspirateurs robots. Et puis, bon, si ça vous a plu, hein, vous pouvez liker. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à plus tard. Allez, ciao.